Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo, je sais pas comment elle va être longue, pour répondre aux plus de 500 questions qui m'ont été posées pour la FAQ des 100 000 Nakamas. Alors, pour bien tous les retrouver, j'ai fait par top commentaire, et bien sûr on se retrouve avec qui en premier? On se trouve avec DB Times, donc FAQ, tu choses du combien? Du 45. Donc voilà. Alors oui, hein, on va répondre avec toutes les questions sans essayer de faire de tabou. Donc je sais pas encore quelles vont être les questions. Je les ai un petit peu vues de temps en temps, mais je sais vraiment pas ce qu'il va y avoir. Donc après, Simouche, yo le doc, pourquoi ne pas te mettre à l'analyse d'autres mangas, car je suis certain que l'on est nombreux à vouloir ton avis sur d'autres œuvres. D'ailleurs, il y a eu quatre réponses. Oui, j'aimerais bien, mais encore une fois, c'est le manque de temps. Déjà qu'à cause du musée, enfin à cause du musée, non, je dirais, vu que je m'occupe aussi, vu qu'il y a l'activité du musée à côté, je peux moins faire de vidéos One Piece comme je voudrais, donc je ne peux pas m'éparpiller malheureusement. Donc non, malheureusement ça va pas être possible. Alors après, Calice, D et Lift, encore une fois, salut à toi, je reconnais ton pseudo et ton avatar. Salut Doc, FAQ. As-tu une adresse postale afin de t'envoyer quelque chose, car je me doute bien que tu ne m'as pas donné l'adresse de ton domicile. Alors oui, c'est prévu, avec l'association que j'ai créée, on est en train de voir pour faire une adresse postale. Donc oui, une fois qu'on aura l'adresse postale, si vous voulez m'envoyer des cadeaux, et encore une fois, des trucs pour remplir le musée, toujours de plein de petites choses, bah oui, il n'y a aucun souci, ça sera qu'un très grand plaisir. Et comme je l'ai fait la semaine dernière, eh bien, il y aura des petites vidéos, ouverture des cadeaux des Nakama. Voilà, donc vous pouvez laisser aussi des petits mots dans les colis, tout ça, pour que je parle aussi de vous. Gachaude. Alors, je vais avoir du mal avec votre pseudo, hein, donc vous inquiétez pas. FAQ. Dis donc, juste pour te demander si tu t'en sors financièrement parlant, je veux dire, avec les nouveautés YouTube, c'est difficile de percer dans un milieu pareil. Aussi, comment pouvons-nous, ta communauté Radine, faire pour améliorer ton quotidien? Encore une fois, merci pour tes vidéos, félicitations pour ce cap. Alors, oui, c'est très très dur de s'en sortir avec YouTube. Je vous conseille de regarder une vidéo, c'est de Absol qui a fait avec le genre du grenier. Il explique bien que ça devient de plus en plus dur, que lui il est obligé de faire plus de vidéos pour atteindre un certain palier. Et encore une fois, c'est grâce à Tipeee que j'y arrive. Donc encore une fois, un gros merci à Tipeee, avec tous les gens qui me soutiennent pour y aller. Sniper King, je me rappelle de toi, au début que tu as créé ta chaîne, tu m'as harcelé au niveau des commentaires pour dire venez voir la chaîne. Donc je sais pas ce que devient ta chaîne, j'espère que tu t'en sors bien. Donc FAQ, iras-tu au Japon pour voir le maître de ta passion? Alors oui, j'irai au Japon. Je voulais y aller cette année, mais tout compte fait, ça va peut-être être porté vers l'année prochaine. Ou alors, si je vends oui, je suis en train de faire voir là-bas, si je vends plus d'artbooks, je vais me constituer une petite cagnotte pour y aller. Il y a plusieurs voyages qui sont prévus. Le premier voyage, ça va être un voyage vlog pour, encore une fois, les figurines, on va en reparler plus tard, pour acheter plein de trucs sur place et tout, faire un petit peu faire un vlog folie au Japon, le doc au Japon, ça pourrait être assez sympa. Visiter, bien sûr, le musée One Piece, au niveau de la Tokyo Tower, faire plein de trucs au niveau de One Piece et tout ça. Et après, il y en a un deuxième qui est peut-être prévu, où c'est plus dans le documentaire, où là, on va vraiment faire un truc assez sérieux. Et il y en a un troisième qui est prévu aussi, et ça, c'est avec ma famille. C'est avec ma femme et aussi mon petit boubou et d'autres amis qui sont aussi fans du Japon. Donc là, ce serait plus un voyage famille, donc ça sera axé surtout sur la culture et les paysages. Donc voilà. Alors voir le maître de ma passion, c'est absolument impossible parce qu'il est agoraphobe, mais avec le magazine, on s'aperçoit qu'il est quand même assez ouvert d'esprit et qu'il regarde un petit peu ce qui se passe un petit peu partout. Donc on va voir ça. Je vais enlever un petit peu la souris, la mettre sur le côté pour pas que ça gêne. Sarah Jimini, FAQ. Arrive-t-il que des membres de ta famille trouvent ta passion pour One Piece démesurée trop grande? Ça a été le cas à un moment. À un moment, quand je me suis vraiment lancé dans la chaîne à fond et tout, je passais trop de temps sur ça et ça devenait beaucoup trop dur pour eux. Donc maintenant, j'essaie de me réduire un petit peu, mais ils le comprennent.
Et surtout vu que maintenant c'est aussi mon métier, donc voilà, non, maintenant il le ils y arrivent, ça va, il le trouve, il trouve que c'est une grosse passion, mais qu'elle n'empiète pas sur ma vie personnelle. Mais on va répondre aussi parce qu'il y a d'autres questions, je pense là-dessus. Rem 27, est-ce que tu souhaites, es-tu satisfait de ton emménagement en France, de ta communauté, le Canada ne te manque-t-il pas? Quel a été ton meilleur souvenir de convention? Le transport du musée n'est-il pas trop risqué en termes de casse et de vol? Sinon, continue comme ça, bravo pour ton logo validé. J'ai même pas fait gaffe que mon logo il avait été validé. Alors, on va répondre à toutes tes questions. Est-ce que tu es québécois déjà? Je ne sais pas, réponds dans les commentaires. Es-tu satisfait de ton emménagement en France? Oui, énormément, énormément. J'ai pu trouver dans la Normandie, en pleine campagne, dans le trou du cul du monde, comme j'ai dit la dernière fois, une belle maison que j'ai retapé. Vous pouvez voir mon bureau, là, c'était le gros travail l'année dernière. Cette année, on va encore faire un autre travail dans le garage pour l'aménager, pour que je puisse stocker plus facilement mes objets, parce que là, pour l'instant, tous les cartons sont dans le grenier, et quand je fais des conventions, tout descendre, bah, c'est un petit peu chiant. Donc voilà, puis en plus, avec le gros Going Merry, il faut le mettre à l'abri de l'humidité. Donc on va faire des travaux là-dedans. Le Canada te manque-t-il pas? Oui, avec ma femme, des fois, on repense au Québec, et oui, ça... Je peux te dire que ça nous manque. Par contre, l'hiver nous manque pas du tout. Quel a été ton meilleur souvenir en convention? C'est quelque chose qui m'a... C'est à la Japan... non, à la Art to Play qui était à Nantes. C'est des non-voyants qui sont venus me voir en me disant merci. Grâce à toi, on revit One Piece car on peut pas le lire. Et vu que tu fais des réactions live, bah, ça nous fait super plaisir. En plus, tu vis. Donc voilà, ça a été un truc absolument incroyable. C'est encore quelque chose qui va me rester très très marqué. Après, le transport du musée n'est-il pas risqué en termes de casse et de vol? En termes de casse, non, on prépare des caisses. Mais j'ai toujours peur de l'accident. Et en termes de vol, c'est vrai que j'étais parti sur ma mentalité Canada où tu peux laisser toutes les figurines, tous les trucs, même partir, il n'y aura pas de vol. Et désolé de dire ça, mais malheureusement en France, il y a des vols. Il y a des vols en convention, mais je croise les doigts. Pour l'instant, tout s'est bien passé. Je sais que d'autres qui font des dioramas, qui ont des descentes, se sont fait piquer des figurines. Donc voilà, je sais que c'est un petit peu dur. Alors, après... James, futur post-apocalyptique. Quelle date ça date maintenant. Mais comment ont pensé ton entourage quand tu as décidé de retourner en France pour vivre ta passion One Piece et félicitations pour les 100 000 Nakama. Alors, on avait depuis qu'on a eu un enfant, on pensait revenir du Canada, mais on voulait faire ça quand notre enfant aurait 6-10 ans. Voilà, parce que la famille manque, il y a toujours les petits trucs. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait la Medinasia, qui est en 2015 ou 2016, je me rappelle plus, la première Medinasia, quand il y a eu un nombre de monde énorme qui sont venus me voir alors que j'avais 20-30 000 abonnés, en revenant, je me suis dit à ma femme, il y a peut-être moyen que je retourne vivre en France et que qu'on arrive à s'en sortir. Et encore une fois, à l'époque, je faisais 1 million de vues, chose que je ne fais plus maintenant, et j'arrivais à avoir au moins 1 200 euros. 1200 dollars canadiens. C'est ça. Donc la conversion, ça faisait à peu près 800, alors que maintenant c'est 2, voire même 3 fois moins. C'est vraiment assez difficile. Donc voilà, félicitations pour tes 100 000 Nakama. Bah merci beaucoup, c'est sympa. Sniper King, encore toi? Que feras-tu quand One Piece sera fini? Ah bah très bonne question. Quand One Piece sera fini, c'est-à-dire dans 15, 14, 15, 20 ans, on sait jamais. Eh bien moi j'aurai 55, 57 ans, voire même 60 ans. Donc je pense qu'il sera le temps de prendre la retraite. Et qu'est-ce que feras-tu? Bah, je continuerai à faire des conventions en exposant le musée, en faisant des petites conférences sur l'anime et les mangas en tant que tel, parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont prévus dans la tête. Et je pense que oui. Je pense que One Piece, une fois que ça sera terminé, c'est à ce moment-là que les gens voudront plus se lancer dans l'aventure. C'est-à-dire que voilà, on fera un truc comme ça. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus. One Piece, que faire une fois que One Piece sera fini. Après, Ellie, gros bêtise. J'adore ton avatar. FAQ, salut Doc, je voudrais savoir si tu touches une retraite de l'armée, car franchement, j'ai peine à croire que tu arrives à vivre avec le peu de dons et de YouTube que tu touches, sachant que que tu as une famille à assumer. Alors non, je ne touche pas une retraite de l'armée, je n'ai fait que 8-9 ans à l'armée, donc pas assez pour avoir une retraite. Alors, j'ai peine à croire que tu arrives à vivre avec le peu de dons. L'avantage que j'ai, et j'en ai parlé parce que du coup j'ai eu un rendez-vous à Pôle emploi. L'avantage que j'ai, c'est que quand on est revenu du Canada, on avait de l'argent.
Et on a pu acheter une petite maison. Ah, on va parler chiffres, hein. Je suis revenu avec 100 000 euros. Et avec 100 000 euros, j'ai acheté une maison à 90 000 euros. Donc, vous dire, pour ceux qui connaissent le marché de l'immobilier, l'état de la maison. Et j'ai eu de la chance parce que c'était une vieille grand-mère et les gens étaient assez sympas. Donc, on a pu l'avoir à bon prix. Et ce qui se passe, c'est qu'on a mis 10 000 euros pour faire les travaux. C'est pour ça que j'ai travaillé comme un malade. On a refait la salle de bain, on a refait la cuisine entièrement et on a repeint à beaucoup de pièces. Et ce qui se passe, c'est que donc je n'ai pas de loyer à payer. Donc de ce fait, déjà ça fait à peu près 800 à 900 euros qu'il n'y a pas à payer par mois. Après, on a un chauffage au bois. Donc voilà, il y avait une très grosse réserve de bois. Donc on est assez économe. De ce niveau-là, c'est un poêle qui chauffe toute la maison, donc en un sens ça va bien. Et c'est aussi pour ça que j'ai ce gros truc qui me tient chaud. Hein, voilà. On apprend à vivre en faisant des économies. Au niveau bouffe, bah on fait pas des excès. On a aussi un jardin, tout simplement. C'est-à-dire qu'en France, tu peux quand même vivre. C'est-à-dire que là, on a fait un jardin. Moi, j'ai passé aussi mon temps à faire un jardin pendant l'année. Bah là, on bouffe encore des patates, on bouffe encore des poireaux, on bouffe des navets, on a des courges et tout ça. Donc voilà, il y a un moyen de vivre. Et puis après c'est ça. Puis ma femme après elle travaille, elle est assistante maternelle. Donc ça permet de moi avec le peu de choses que j'arrive à avoir, ça permet de s'en sortir. Et encore une fois, Tipeee. La très grosse partie de l'argent de Tipeee va à l'achat de documents pour Internet, à l'achat de résine, pour financer le musée. C'est ça surtout, parce qu'une fois que le musée sera vraiment bien fait, eh bien là après je pourrais vraiment travailler de quelque chose. Mais il y a encore un travail qui est au moins de 2 3 ans en amont pour pouvoir faire quelque chose. Donc oui, c'est ça. Donc voilà. Donc oui, on peut vivre en France quand on a, parce que c'est pareil. Moi après, c'est quand j'ai commencé l'armée, ben on a fait construire une maison. Voilà, donc voilà, c'est pas de l'argent qui tombe tout cuit du ciel. Il y a eu tout un travail en amont qui a été fait. Donc voilà. Après, Mika NT. FAQ, salut Doc, encore bravo. Que penses-tu du Monde Corvo, à savoir quelles sont tes relations avec eux actuellement? Sinon, ne change pas. On va pas se mentir, avec le Monde Corvo, à une époque, ça a été très très tendu du slip. Je trouve que comment ils sont dernièrement sur Internet et sur your chaîne et tout, ils sont vraiment excellents. C'est plus les petits jeunes qu'on a vus quand ils ont commencé. Ils sont super pros dans ce qu'ils font. Ils ont montré que quand ils ont un projet, bah, ils arrivent à le mener à bien. Ils vont très très loin au niveau de ce qu'ils font. Le seul truc que j'aurais à leur reprocher à la rigueur, c'est que ils ne sont plus fidèles à l'optique qu'ils avaient au tout début. C'est-à-dire qu'au tout début de leur chaîne, ils avaient dit on ne fera pas plein de théories, on fera pas plein de trucs là-dessus. Et regardez leur chaîne maintenant, c'est 50-70% que des théories et une critique. Voilà, ils font des très bonnes théories, c'est construit et tout. Alors maintenant, après, le fait la petite polémique qu'on peut voir un petit peu, qui est en train de se dire, oui, c'est pas des idées à eux, c'est des idées de leur communauté, ou c'est des idées qui pompent sur des sites anglophones. Ils font ce qu'ils veulent, il n'y a aucun souci. Moi, je pense qu'ils ont une critique de One Piece qui est supérieure à la moyenne, de très loin. Et je pense qu'ils sont capables d'avoir des idées eux-mêmes et qu'ils le font très très bien. Moi aussi, comme je l'ai dit, hein, quand je fais mes vidéos, tout ça, je m'inspire d'autres trucs. Donc eux aussi, ils s'inspirent. C'est pas des trucs. Donc non, énorme respect pour eux. Ils ont atteint les 100 000. Leur progression est absolument folle. Donc ouais, qui continuent. Ils sont une figure du One Piece francophone. Donc faut pas qu'ils arrêtent, faut qu'ils continuent. Et je suis hyper heureux de ce qu'ils sont devenus. Donc voilà, on a aussi un petit peu parlé dernièrement avec par mail par rapport à des ventes d'artbook et tout ça. Donc voilà, mais non, gros respect pour eux. Gros respect pour eux. Mathis, salut Mathis. Comptes-tu diversifier ta chaîne ou rester uniquement sur One Piece? Sinon, continue comme ça. Non, on va rester que sur One Piece parce que déjà, faire que du One Piece, ça prend beaucoup de temps. Quelle leçon de vie One Piece a pu t'apporter? Ça, c'est Théo Rosé. Eh bien, tout simplement, de croire en ses rêves et d'avancer. Et de se lancer. Voilà, c'est exactement ça. FAQ, dans quelle région habites-tu? Seine-Maritime. Préfères-tu la France ou le Canada? Et ça, c'est Ice Cream. J'aime les deux. Tous les pays, que ça soit des Français, que ça soit de la France ou du Canada, chaque pays a ses avantages, chaque pays a ses inconvénients. Nul pays n'est parfait, à moins d'avoir plusieurs millions d'euros, plusieurs millions de dollars. Là, tu vivras très bien dans le pays n'importe quel pays où tu seras. Mais quand tu es qu'un mec lambda, eh bien,
tu vivras bien en France, tu vivras bien au Canada. Il y a aucun souci là-dessus. Les Français ou les Canadiens, c'est différent. C'est différent. Vous êtes différents. Les Français sont hyper critiques. S'il n'y avait pas eu autant de Français qui m'auraient dit que je faisais de la merde à une époque et que je fais toujours de la merde maintenant. Alors c'est pareil. On me dit souvent, ouais, le doc, tu te discrimines énormément et plus confiance en toi. J'ai énormément confiance en moi. Je sais que je fais des bons trucs, mais le fait de savoir que tu fais aussi de la merde te permet d'essayer d'améliorer ta merde pour que ça devienne quelque chose de respirable, de visuel. Donc voilà, c'est ça. Donc voilà. Et les Français sont très critiques, alors que les Canadiens ne sont pas assez critiques pour moi. Les Canadiens sont trop gentils. C'est le reproche que j'ai aux Canadiens, les Canadiens, vous êtes trop gentils. Mais ça permet aussi d'avancer, parce que ça permet de voir qu'on n'est pas une merde. Donc voilà. Et pareil, j'ai aussi, on dit français, canadien, mais j'ai aussi énormément de respect pour les Belges. C'est pour ça que je suis content d'aller à Liège, hein, parce que les Belges, vous me manquez, vous êtes hyper sympas comme communauté, etc. Puis après, pareil, tous les autres, pareil, quand j'étais en Belgique, il y avait alors je sais pas comment dire ça en étant politically correct, hein, vous savez comment je suis un petit peu avec les mots, des fois je suis assez maladroit, mais je sais pas si on peut appeler ça la communauté maghrébine. Je vous prie de m'excuser, hein, je veux pas vous heurter, mais ça fait hyper plaisir de vous voir en convention, parce que vous avez une façon d'être qui est géniale. Vous êtes super communicatif. C'est vraiment incroyable avec vous. Je vous vois quand vous arrivez, vous me prenez, vous me parlez et tout. On a l'impression que vous me connaissez depuis un bout de temps. Voilà, donc c'est génial. Moi, je suis comme dans One Piece. Moi, j'aime tout le monde, sauf les cons. Sauf les cons. Et il y en a des cons, je vais vous le dire. Mais et dans n'importe quelle communauté, hein, ça je peux vous le dire. Donc voilà, hein, le premier c'est moi. Donc voilà. Non, maintenant. Voilà, bravo pour tes abos, tu le mérites. Merci beaucoup. Alicia One Piece, salut ma petite Robin. FAQ, que penses-tu de l'équipage de Barbe Blanche? Alors là, j'adore cet équipage, mais encore une fois, cette FAQ ne sera pas sur le fait que on va pas répondre sur les trucs de One Piece. Ça sera pour autre chose. Là, c'est vraiment sur la chaîne, moi et tout ça. Donc, que penses-tu? Et ce qui va se passer après avec Marco, bah, on verra bien. On verra bien. De toute façon, il y a des réponses, donc je pense qu'on a répondu. Après, MS Xenosus. FAQ, salut Doc, vas-tu faire des vidéos réactions live avec le Mont Corvo, autre youtubeur spécialisé de One Piece, pour le scan 900 par exemple? Non. Non. Les seules réactions live que je ferai avec d'autres personnes, ça sera durant des conventions. Ça, on peut le faire, mais pour l'instant, non. Et j'espère que le chapitre 900 sera excellent. Yo FAQ, le doc, pourquoi t'appelles-tu le doc? Eh bien, alors oui, ça peut être aussi une bonne question, parce qu'on m'a dit, ouais, ça fait un petit peu pompeux, le doc doctorat. Non, ça vient de Artbook Passion. J'avais un site qui s'appelait Artbook Passion, j'avais aussi une chaîne, et je faisais salut, tout ça. Et un jour, j'étais voir un pote qui tenait un magasin de librairie, d'ailleurs, il a dû vendre à cause de la merde, comment on appelle ça, à cause de l'économie, hein, tout simplement, qui allait pas bien. Et c'était du côté de Dieppe, et les gens avaient pas assez d'argent pour pouvoir vivre. Et lui aussi, il était tout seul, sa femme venait de tomber au chômage, donc sa femme pouvait plus l'aider, parce que c'est ça, hein, quand on a un couple, des fois c'est l'autre personne qui va aider l'autre à pouvoir travailler, etc. Et donc le mec, j'allais le voir et on parlait de tout, puis il me fait, mais putain, au niveau des artbooks, t'es trop calé, on devrait t'appeler Docteur Artbook. Donc il y a eu Docteur Artbook qui a été créé comme pseudo quand j'avais la chaîne Artbook Passion, et quand j'ai commencé à faire des critiques de One Piece, je faisais salut, c'est Docteur Artbook et tout, et je voyais que ça allait pas. Donc de Docteur Artbook, c'est devenu le doc. Voilà. Si on te propose d'arrêter de suivre One Piece pour 1 million d'euros, le ferais-tu? Bravo pour tes 100 000 abonnés. Non. Oui et non. Je dirais réponse réelle, ça serait non, parce que je ne pourrais pas vivre sans One Piece, et 1 million d'euros, même si c'est 1 million d'euros, avec 1 million d'euros, bah, sur le long terme, même si c'est une très grosse somme, je ne pourrais pas. Maintenant, le ferais-tu? Oui, parce que je le ferai. Mais je continuerai à regarder One Piece, à suivre One Piece en loose day. Voilà. Et d'ailleurs, ça me fait rappeler une série qui était excellente, ou un livre, une nouvelle que j'avais lu. C'était un mec qui voulait arrêter
de fumer, et ce qui se passait, c'est que il a été dans un club, et les lions nous dit, ah, tu vas arrêter de fumer et tout, et le mec, il a arrêté de fumer, et il signe un contrat, mais dès qu'il fume, par contre, il se passe des trucs horribles, et là, le mec, il tient, puis au moment, il fume sa clope, et là, il s'aperçoit que quand il retourne chez lui, bah, ils ont coupé le doigt de sa femme, et le mec, voilà, c'est comme ça qu'il doit lutter, parce que les mecs qui ont le club, là, c'est des gros tarés, puis sa vie devient un enfer, donc voilà, tu vois, c'était le petit truc, voilà, toujours les petits trucs que ça m'a fait penser. Après, Skyfor, FAQ, salut Doc, je tiens à te féliciter pour tes 100 000 abonnés, 5 000 Nakama, merci sur ta chaîne, tu le mérites amplement, merci beaucoup. Ma question est la suivante. Auriez-vous eu le succès sur votre chaîne si vous étiez resté au Canada? Le fait de réhabiter en France a-t-il été un tremplin pour votre chaîne selon vous? Alors, ceci est une très très bonne question. Au niveau de la chaîne, je pense que si j'étais resté au Canada, la chaîne aurait suivi le même chemin, peut-être plus long, parce que au niveau des vidéos, le fait d'être en France n'a pas du tout changé. Par contre, au niveau du musée, au niveau de la communauté, au niveau de ce que je suis en train de vivre maintenant, si j'étais resté au Canada, je ne l'aurais jamais vécu. Parce qu'en Canada, ça marche moyennement les conventions, et ici en France, c'est une folie. Et donc, je suis invité un petit peu partout, et comme YouTube c'est totalement cassé la gueule, j'aurais dû arrêter, je pense. Je pense que avec un minimum avec un minimum de lucidité, si j'avais été au Canada, je me serais dit, je peux plus vivre, je vais pas pouvoir vivre de YouTube longtemps. Je peux pas vivre non plus avec Tipeee parce qu'un jour ça peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est ça qui est dangereux. Hein. C'est-à-dire que si un jour le site Tipeee s'arrête, j'ai plus de dons. Si un jour les mecs me disent, bah non, tout compte fait le doc, c'est un gros con, on l'aime plus, on veut plus le soutenir, je perds des dons, j'aurais du mal à vivre. Si YouTube décide à cause de problèmes de ne plus monétiser ou qu'il y a un gros scandale qui se passe et que YouTube est arrêté, je ne peux plus vivre. Or maintenant, avec le musée, j'ai une optique de vie qui est possible. J'ai une optique de travail, c'est-à-dire que sur le long terme, eh bien, je peux vivre totalement de ça. Parce qu'on est en train de travailler fort sur le musée, on est en train de travailler sur plein de choses qui vont venir si l'optique est vraiment géniale au niveau du musée, en même temps d'autres trucs. Et il y a des possibilités de livres qui sont en préparation. Il y a toute une, et il y a aussi ma communauté, il y a aussi mes amis qui sont là. C'est-à-dire que pour les dios, pour la BD, pour tous les trucs. Et si j'étais resté au Canada, eh ben malheureusement non, ça n'aurait pas pu. Donc oui, revenir en France a été un tremplin pour ma vie carrément. Donc voilà. Et le fait aussi de pouvoir vous voir tant en convention, c'est vraiment génial. Le son de Malo, tu me dis quelque chose, je t'ai déjà entendu. Pourquoi avoir arrêté les passions du doc? J'aimais bien. Eh ben franchement, ça m'a fait chier d'arrêter. Mais malheureusement, vu l'optique que j'avais au niveau de la chaîne, je devais me consacrer 100% à ma chaîne. Et même en me consacrant 100%, il y a plein de trucs que je veux faire et que j'ai pas le temps de faire. Et encore une fois, c'est parce que je veux pas déléguer des choses à d'autres personnes. C'est-à-dire que si j'avais des personnes qui me faisaient les montages, si j'avais des personnes qui m'écrivaient mes textes, je pourrais parfaitement faire plein de trucs au niveau de ma chaîne. Mais malheureusement, la chaîne One Piece Passion, c'est mon bébé à moi. Encore un rappel, hein, je suis tout seul à travailler sur ma chaîne. Tous mes autres amis, toute ma famille, enfin ma famille, mais mes amis, ma famille qui m'aident, ils m'aident d'un point de vue logistique, ils m'aident d'un point de vue diorama, ils m'aident d'un point de vue visuel, mais c'est tout. C'est déjà énorme, hein. Mais voilà, la chaîne, c'est vraiment que moi. Là, par exemple, de faire cette vidéo des 100 000 abonnés avec toutes les questions, c'est un truc qui va me prendre énormément de temps. Et là, j'ai le musée à préparer pour la convention à Tours, qui est dans 2 semaines. Donc voilà, hop, plus de commentaires. Alors, salut le doc. Hop, c'est Joe. Salut Joe. Salut le doc. C'est pas vraiment une question, mais j'aimerais que tu nous parles plus de ta vie avant YouTube. Ça serait vraiment très très long. Et je ferais... Oula, je le sens que ça va être dur. Et je ferais peut-être un... J'ai toujours depuis très très longtemps l'optique de faire un livre dessus. De faire un petit livre qui racontera ma vie avec le titre. Alors c'est pompeux, hein. Comment le manga comment le manga m'a sauvé la vie. Et c'est pas des conneries, hein, parce que je sais qu'il y en a un qui arrête pas de me harceler dans les messages faits, justement parce qu'un jour j'en ai un petit peu parlé et le mec il veut savoir. Dans les grandes lignes, j'ai été abandonné par ma mère à l'âge de 3 mois. J'ai vécu avec mon père qui était un alcoolique fini. Donc voilà, hein, regardez la vie. Voilà, et après j'étais en famille d'accueil. J'ai vécu longtemps. Et je peux dire que des fois les enfants ça te fout le cerveau à l'envers. Donc j'avais des refuges.
J'avais des refuges. Et l'un de mes plus gros refuges a été le manga, le club, le Récréa 2, le Club Dorothée, où quand je le regardais, bah, je m'enfuyais dans un autre monde. Et l'inconvénient, c'est pour ça aussi c'est aussi pour ça que je suis aussi con des fois on me le dit des fois dans mes réponses commentaires où je parle d'autres choses. Par exemple, je parlais du harcèlement à l'école, je parlais des trucs. Il y en a quelques-uns qui me disent, mais on n'est pas là pour écouter ça, on est là pour t'écouter parler de One Piece. Eh bien non, parce que j'ai l'école, il y a une période de l'école qui a été très très dure pour moi. Et vu que je me réfugiais dans les mangas et dans le club de Roteux, et ben à une époque, et ceux qui ont 30-40 ans pourront le dire, quand des mecs complètement cons trouvaient dans ton cartable des dessins que tu faisais sur les chevaliers du Zodiaque et tout, bah ils te prenaient pour un gamin et ça circulait très très vite. Puis on me disait ouais t'es un loser, t'es un gamin et tout. En plus je faisais des jeux de rôle, je faisais des trucs comme ça. Donc voilà, non, ça a été puis j'ai jamais été le mec que je suis là quoi. Ah, j'étais petit, tout frêle, donc c'est assez dur. Mais on avance. Donc voilà, et pourquoi je voudrais faire ça, c'est parce que je sais que j'ai une communauté, et je sais qu'en écrivant, en parlant un peu de ce qui m'est arrivé, parce que ça va être dur, hein. Ouais, là, je suis en train de le faire, là. De toute façon, je savais qu'il allait y avoir un truc comme ça, vu les questions que j'avais un petit peu lues. Je vous avais dit, hein, on parle à cœur ouvert. J'ai tenté de me suicider étant gamin et donc voilà, peut-être que j'ai pas eu le courage ou peut-être qu'il s'est passé des trucs, mais ouais, j'ai réussi à m'en sortir. Donc voilà, et c'est pour ça que je veux faire un bouquin là-dessus pour montrer qu'on peut y arriver, que même si tu morphes dans ta vie étant gamin, bah tu peux t'en sortir et tu peux faire des trucs absolument magnifiques. Donc voilà, ça c'était le petit truc, mais je le savais, hein. Je le savais, je me suis préparé psychologiquement un petit peu hein, à faire ça. Mais voilà, donc voilà. Et je vous dis, hein, ça va vraiment être la FAQ sans tabou. Donc voilà. Allez, on va passer à autre chose. EFR, France, pareil, toi aussi. Je reconnais ton pseudo, tu me suis depuis très très longtemps. FAQ, combien de temps passes-tu en moyenne à la préparation de tes vidéos recherche? Bah alors je vais vous faire une journée typique du doc. Alors, je travaille sur ma chaîne du lundi au vendredi. C'est-à-dire que je commence le lundi matin en me réveillant à peu près à 7h du mat. Je vais porter mon petit à l'école, il est à peu près 8h moins de quart, 8h. Après je rentre et là je commence à travailler, donc je vais regarder tous les messages qu'il y a eu, tous les commentaires qu'il y a eu sur la chaîne par rapport à la vidéo que j'ai fait la veille. Je réponds à mes mails, je réponds à tout ce qui est contact par rapport aux futures conventions qu'il y a à faire. Donc ça c'est la première chose que je fais. Je commence aussi un petit peu à bosser la vidéo que j'ai en tête pour la journée. Le midi, je vais chercher mon petit à l'école parce qu'il va à l'école que le matin. Je rentre, je mange avec ma femme et les petits qui sont à la maison et tout. Après, je reprends de travailler à 1h de l'après-midi. De 1h de l'après-midi jusqu'à 6h du soir, là, je tourne la vidéo si je l'ai pas tournée le matin et je fais le montage pour l'encodage et après je mets tout ça en ligne. Préparation de la vignette avec Chris quand elle a besoin de faire les vignettes ou des petites recherches. Des fois, je fais des petits Skype aussi avec mon équipe pour parler un petit peu des futurs projets pour le musée. À 6h, de 6h jusqu'à peu près 11h du soir, je passe la soirée avec Madame Ledoc. Et aussi je joue un petit peu avec mon petit garçon pour vraiment garder un lien avec la famille, c'est vraiment très important. Et après le soir de 11h jusqu'à à peu près 1h du matin, je regarde une vidéo de Torque et Marmotte hein, sur Hearthstone. Je fais une petite partie d'Hearthstone, à peu près une demi-heure le temps de faire les quêtes de la journée. Et après, je lis un petit peu les commentaires, je réponds à tous les messages. Et c'est ça tous les jours. Donc, vous voyez, ça, je compte pas le nombre d'heures. Et voilà. Et après, le samedi et le dimanche, c'est souvent en famille. Voilà, c'est vraiment pour la famille. Ou des fois, quand il y a quelque chose d'important, je reprends un petit peu One Piece. Je fais la vidéo aussi. Désolé, hein, gros mea culpa, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo pour les tipeurs parce que j'étais débordé cette fin de semaine. Il s'est passé quelques trucs. Donc voilà. Voilà, c'est un petit peu ça, comme ça que je travaille typiquement. Donc oui, il y a beaucoup de recherches et il y a beaucoup de recherches surtout pour je travaille le vendredi soir, je commence à faire beaucoup de recherches pour la critique analyse du lundi. Et des fois le soir, le samedi soir, le dimanche soir, quand on n'est pas chez des amis ou quand on n'est pas en famille, je travaille le samedi et le dimanche soir pour préparer les textes et les idées, faire des recherches des idées pour la critique analyse. Donc oui, il y a du boulot. Alors, FAQ, Sarah Jimini, FAQ, quelle est ta deuxième œuvre préférée après One Piece? J'ai Dragon Ball, hein.
On va pas se mentir, Dragon Ball pour le cœur, mais j'ai aussi un autre univers que je lis plus malheureusement, mais qui me tenait énormément à cœur, c'était Warhammer 40 000. J'adorais les romans de Warhammer 40 000. Donc ça c'est ça ouais peut-être énormément et Warhammer, mais j'ai totalement abandonné depuis mon retour en France, j'ai plus le temps de lire des chapitres, donc des trucs, donc malheureusement. Donc voilà. Après Mugiwara no Body, quelle est ta toute première figurine? Je l'avais montré, allez, bah, je la regarde parce qu'elle est juste en bas. Bah, attends, parce que c'était lors de la, je vais la montrer, hop. Alors ma toute première figurine, hein, mes deux premières figurines One Piece, hop, ça a été celle-là, c'est-à-dire un Luffy en version Goku, voilà, que j'ai gardé. Et après, là, ça a été celle-ci en Goku version Luffy. Donc ça a été mes premières figures. Elle vient de tomber. Oui, parce que c'est un petit peu chiant, vu qu'elle est vieille, elle tient plus beaucoup. Mais ça va, elle se casse pas. Donc voilà. Donc ça, c'est les premières choses. Et après, les premières figurines que j'ai eues, ça a été beaucoup au niveau de Final Fantasy. Final Fantasy, ah d'ailleurs je l'ai toujours, aller de l'autre côté, mais j'ai toujours ma première figurine Final Fantasy. Et les premières figurines que j'ai eues, c'est Saint Seiya, les Chevaliers Zodiac qu'on a acheté à Mammouth pour les vieux, les versions françaises. Donc voilà. Et c'est grâce aux Chevaliers du Zodiac que j'ai fait mon premier voyage au Japon en 1998. Voilà, je raconterai peut-être cette histoire. Donc voilà, que penses-tu du combat Luffy versus Katekyo? Va-t-il surpasser Luffy versus Luffy en termes de badassitude? Ça, c'est Romain LT. Pareil, Romain LT, je reconnais ton pseudo. J'espère qu'il va surpasser. Daise Ozamu, voilà. Quel est ton fruit démon préféré dans One Piece? Ah, j'aime bien le fruit de Kizaru. Pour la vitesse et tout ça. J'aime bien. J'aime beaucoup. Jackson Sim, bonjour. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Ma question, est-ce que tu formes quelqu'un pour prendre la relève de ton musée ou la chaîne si un jour tu n'es plus de ce monde? Est-ce que tes enfants, ta famille proche partagent la même passion que toi? Merci. Alors, je vous avoue que je me suis fait opérer. D'ici, je me suis fait opérer, j'avais des boules qui poussaient au niveau du torse. Je peux vous dire que cette période-là est très stressante parce que j'ai cru que c'était un cancer. D'où comment s'appelle, d'où ce que j'ai dit en vidéo la dernière fois durant le live. Et j'avais dit, si j'ai un cancer mais que je m'en étais pas aperçu et que malheureusement il avait plus de cas pour moi, j'avais demandé à mes Nakama, c'est-à-dire à Hit, Guillaume, Jérôme, John, Patoche, Guigui, tout ça, enfin tous ceux que vous connaissez, j'avais commencé à rédiger quelque chose, de léguer toute ma collection à l'un d'entre eux ou à tout le monde, donc de créer quelque chose pour justement que le musée soit créé et qu'il y ait quelque chose à titre posthume et que la flamme que j'ai pour One Piece continue à brûler même si je suis plus là. Parce que c'est un petit peu ça One Piece, c'est exactement ça. Hein. Goldie Roger est mort, il a transformé le truc de la piraterie à quelqu'un d'autre. C'est exactement la même chose avec Barbe Blanche, donc oui. Et oui, si je prépare le musée, c'est pour ça. Comme je vous ai dit, hein, moi j'ai une collection qui est de plus de 30 000 euros de ce que j'ai. Donc si j'arrêtais One Piece ou s'il se passait quelque chose, on pourrait le vendre pour même pareil, beaucoup disent que quand tu achètes des figurines ou des documents, c'est de l'argent que tu places pour après le revoir. Mais non, moi en vérité, ce que je suis en train de faire, je suis en train de créer je sais, j'ai plus le nom en tête là, ça, décidément. Un patrimoine, voilà. Je suis en train de créer un patrimoine au niveau de One Piece pour justement que ceux qui aiment One Piece, et si One Piece devient ce que je veux, eh bien ça sera bien. C'est exactement comme Dragon Ball. Imaginez qu'à l'époque, qu'au niveau Dragon Ball, qui avait eu le même engouement au niveau d'internet qu'internet, comment expliquer ça? Ce qui se passe en ce moment avec internet, imaginons que ça, au niveau des technologies, que ça se passe il y a au moins 20 ans. Eh ben il y aurait peut-être une même personne que moi. Moi, à l'époque, j'avais 10-15 ans. Imaginons que quelqu'un qui avait 30 ans, 40 ans à l'époque, qui adorait Dragon Ball, mais à un point absolument démesuré, et ben, s'était dit, moi, je veux que Dragon Ball, ça continue à être, et ben, j'achète tout ce que je trouve sur Dragon Ball, et on fera un putain de musée sur Dragon Ball. Il y a un musée
des jeux vidéo. Pourquoi? Parce que pour garder le patrimoine. Parce que quand on voyage dedans, on se dit, bah tiens, regarde, on découvre ça, on découvre ça, on découvre pas, ça me rappelle tel truc, ça me rappelle tel truc, ça me rappelle tel truc. Et bien voilà. Et c'est exactement ce que je veux faire avec One Piece. Je veux dire que je veux que... Ça pareil, les consoles, c'est pas des mecs qui ont été voir les compagnons en disant, je veux telle console, je veux telle console. Non, c'est des mecs qui ont des collections et qui se sont dit, bah tiens, je veux partager ma collection. Parce que t'as deux types de collectionneurs. T'as le collectionneur qui veut partager ce que je suis, et après t'as le collectionneur qui veut être le mec qui a le plus de trucs, le mec qui veut se glorifier, moi je. Voilà, il y en a des comme ça. Moi non, moi c'est partager, et puis venez voir avec moi. Donc voilà, c'est ça le truc. Donc oui, et est-ce que tes enfants, ta famille proche partagent la même passion que moi? Non. Ma femme n'aime pas du tout les mangas, et ni les animes, et mon petit, je ne veux pas le... C'est pas parce que j'aime One Piece que je veux qu'il aime One Piece. Voilà. Donc pour l'instant, il a 3 ans et demi. Il regarde les trucs à la télé. Là, en ce moment, il est dans une période comics. Donc c'est Spider-Man, etc., etc. Donc je suis à fond aussi avec lui là-dessus. Et le jour où il montera, puis il aura plus d'intérêt pour One Piece et qui me dira papa je veux connaître, eh bien on se mettra tous les deux et on lira ensemble, on fera des trucs ensemble. Et franchement je croise les doigts hein, parce que j'aimerais bien voir Mini Doc qui fait des conventions avec moi, qui fait plein de trucs et tout. Donc voilà. Un autre exemple qui est vraiment magnifique, c'est Glad qui a fait le Going Merry. Eh bien il a son petit qui a attrapé le virus, enfin son petit non il est grand quand même, il a attrapé le virus des dioramas et ils font des dioramas d'eux, puis ils partagent des trucs, donc c'est vraiment classe. Donc voilà. L'île des hommes poissons, je me rappelle de toi, j'ai parlé de toi dans une réponse. Salut, depuis combien de temps tu suis One Piece? Quelle année? Quel arc? Sinon, ton travail est super, même si j'aimerais un peu plus de montage dans tes vidéos, comme tu le faisais avant. Après, ce n'est que mon avis. Alors, oui, je le comprends parfaitement. Et moi aussi, franchement, à l'époque... Quand j'avais un fond vert, parce que j'ai regardé mes vieilles vidéos il y a quelques temps, quand j'avais mis un fond vert et que je faisais un montage pendant que je parlais, c'était hyper top. L'inconvénient, c'est que je passais une journée dessus. Voilà. Et je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps. Le travail sur le musée, c'est un truc de taré. Hein. C'est un truc de taré de fou. Donc voilà. Et, non, ça je peux pas. Et je suis One Piece, j'ai suivi One Piece quand j'étais à l'armée, c'était en 2002, 2003. C'est en même temps que Naruto et Bleach quand c'est passé les animes et tout. C'était l'arc, je crois que j'ai commencé à suivre avec l'arc de Chopper. Enfin, c'est celui qui m'a beaucoup marqué. Donc voilà un petit peu. Donc après, Boku O Jun 59, wesh Hervé. C'est quoi ton vrai prénom? Bah c'est Hervé tout simplement, voilà, je m'appelle Hervé. Gob Loïc FAQ, est-ce que tu parles avec les autres youtubeurs de One Piece, genre pour savoir si ta théorie est bien ou des questions en tout genre sur One Piece, sinon GG pour les 100 000, tu mérites, continue, sans oublier que One Piece c'est la vie. Non, je ne parle pas avec d'autres youtubeurs. Je ne parle pas avec d'autres youtubeurs. Je parle des fois avec... non, je parle un petit peu avec DB Times, quelques fois pour un petit projet, mais c'est tout. Mais c'est vraiment très très rare que je parle avec d'autres youtubeurs. En convention, quelquefois, on se réunit, mais moi après, comme vous l'avez vu lors du live, je suis un mec qui fait beaucoup le con. Donc non, on peut pas. Même quand on parle de One Piece quand on fait des Skype avec mes amis, tout de suite, au bout d'un quart d'heure, ça part en live et on s'envoie des vannes et tout. Donc voilà. En vérité, ce que vous avez vu dans le live la dernière fois, c'est à chaque fois ce qui se passe quand on est avec les potes et qu'on parle. On est des cinglés. FAQ, quelles sont tes figurines préférées? J'en ai plein. Je peux vous dire que j'aime quand même beaucoup la résine. Hein. La résine, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mes figurines préférées, c'est les sculptures art. Mais je ferai peut-être une vidéo justement pour faire un coup de cœur de mes 10 figurines préférées de ma collection pour l'instant. Depuis quand aimes-tu One Piece? Comment l'as-tu découvert? Alors depuis quand, je l'ai dit. Comment l'as-tu découvert? C'est à force d'aller sur des forums parce que j'ai connu Naruto dès le départ. Dès le premier, j'ai connu je sais pas si c'est Jay qui avait fait ça, mais je me rappellerai tout le temps. C'était un magazine d'anime qui était vendu avec un DVD et le DVD faisait les news au niveau du Japon et ils avaient parlé d'un manga, d'un anime sur les ninjas et il y a eu un passage et j'avais adoré la musique, donc je m'étais lancé là-dessus et c'était super bien. Donc je me suis dit waouh putain c'est classe et j'ai commencé à ça, après je me suis mis sur Bleach et après dans ça c'est mes souvenirs, c'est encore une fois c'est que des souvenirs, ça date de plus de 15 ans. Et après j'avais lu ouais One Piece c'est super et tout, puis j'ai dit putain c'est un mec élastique, c'est complètement merdique et j'ai regardé et l'arc Arlong m'a vraiment marqué.
avec les combats aussi avec Don Craig, donc tout ça, et voilà. Après je me suis dit waouh, c'est génial, et au fur et à mesure du temps One Piece est venu surplanter tous les autres animes. J'étais aussi très très méca à une époque, donc voilà, ça c'était bien avant Evangelion, etc., Gundam, etc. Il y a toujours des etc. Donc ça c'était une question de Destinus. Zorobest, pareil, Zorobest, je me rappelle de toi, c'était quelqu'un que je lis souvent. Quelle question à te poser? Si tous tes mangas que tu lis en ce moment, regardes-tu des animes, si oui lequel, pour le projet du mini, est-ce qu'on pourra participer en offrant des cadeaux? Oui, vous pourrez participer en offrant des cadeaux. Je bave, grâce à la petite quoi? À l'adresse, à la boîte postale. Ce que pense ta famille et tes amis de tes projets sur le musée One Piece et YouTube. Alors, si des mangas que tu lis en ce moment, j'en lis presque pas. Je lis presque plus rien d'ailleurs en manga. Je continue toujours à lire Dragon Ball Multiverse. C'est toujours une passe de temps en temps, donc c'est génial. L'attaque des Titans. Hajime no Hippo. D'ailleurs, je me suis aperçu, je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai spoilé beaucoup de gens, donc je vous prie de m'excuser de cette grosse connerie que j'ai faite. J'ai abandonné les 7 péchés capitaux. J'ai abandonné My Hero Academia. Des trucs que je lisais avant. Je suis content que Naruto et Bleach soient terminés, comme ça j'ai plus besoin de les lire. Pareil pour Toriko, enfin bref. Non, j'ai plus trop le temps, malheureusement. Malheureusement. Regardes-tu des animes? Non, pas le temps du tout non plus. Pour le projet, ok, ça j'ai répondu. Et que pense? Bah au début, je peux te dire que ma femme se disait bah pourquoi pas. Puis là, elle est plus rassurée quand on voit les démarches et les trucs qui sont arrivés. Là encore une fois, j'ai 2 conventions qui viennent de me contacter pour que j'y aille. Donc vous voyez, ça marche quand même. Après, hop, moi, je suis une pintade et t'es un tipeur. Donc gros merci à toi. Tu réponds, tu lui envoies aussi beaucoup de trucs. Alors. Est-ce que tu penses envoyer un colis à Ichiro Oda pour passer dans les SBS? Alors, cette histoire de colis. Alors, avant que le Mon Corvo le fasse, on m'avait déjà contacté beaucoup pour que j'en fasse un. C'était quelque chose qui avait été prévu, mais c'est un projet que j'ai mis de côté. Pourquoi? Parce qu'il avait été fait avant par la volonté du dit, et ils avaient fait et eux ils sont déjà passés dans la SBS. Et le deuxième colis qu'ils ont envoyé et on n'a eu aucune nouvelle à l'époque et que j'ai participé, mais en tant que anonyme, voilà c'est ça. Ils ont envoyé un immense tonneau en bois sculpté et tout avec des cadeaux à l'intérieur, un truc de taré. Voilà, c'était pas une boîte en carton avec des trucs dedans. C'est pas péjoratif ce que je dis. Donc, ce qui se passe encore une fois, c'est que je ne veux pas faire quelque chose qui a déjà été fait. Donc, ça a déjà été fait par la volonté du dit. Ils sont déjà passés dans la SBS. Le Mon Corvo l'a fait. Et le Mon Corvo a su utiliser à bon escient Twitter et aussi Facebook pour qu'il y ait un écho au Japon. Donc, ça a relancé quelque chose. Donc, moi, je me suis dit que en tant que personne publique de One Piece en France, qu'il serait possible d'essayer de faire quelque chose encore plus haut. Et c'est le but du musée. Parce que je sais que Ichiro Oda, par rapport à des contacts que j'ai au Japon, pas avec Ichiro Oda, mais par rapport à une personne qui l'a côtoyé, encore une fois je remercie Guigui de m'avoir mis en contact avec cette personne-là, je sais que Ichiro Oda s'intéresse énormément à tout ce qui se passe au niveau de One Piece. Et donc, créer un musée One Piece en France, il y a un autre projet que je veux pas parler, mais que s'il marche, ça aura un écho pareil mondial. Hein. C'est très pompeux ce que je dis, mais si j'y arrive, et c'est le fait, c'est que de tout le monde qui participera à ça. Donc voilà, si ça marche, eh bien, les autres fans de One Piece dans le monde entier se diront putain, il existe ça en France, putain, c'est incroyable. Et obligatoirement au Japon, il y a quelque chose. Mais par contre, vu que les Japonais sont psychorigides par rapport à One Piece et par rapport aux ayants droit et tout ça, moi il faut que je me blinde d'un point de vue, il y a eu un message, c'est pour ça, d'un point de vue légal. Parce que si je crée quelque chose et que après j'ai des plaintes d'un point de vue de la Toei ou quoi que ce soit, ça peut, d'un truc magnifique, ça peut partir un fiasco, ça peut partir à un enfer. Donc voilà, je vous en parlerai en temps et en heure, mais il faut y aller. Donc voilà. Donc oui, il y a un très gros projet. FAQ du 100 000 Nakama à Miax, pareil, j'aime bien ton pseudo, même s'il me rappelle quelqu'un que j'aime pas. Félicitations. La personne, c'est le nom d'un jeu vidéo Nintendo.
Donc voilà. Désolé si certaines questions ont déjà été posées, mais je te suis depuis quelques mois. Ah, lire la suite, ok. Projettes-tu d'aller au Japon un jour? Oui. Penses-tu filmer ça avec tes Nakama? Oui. De toutes tes figures de One Piece, quelles sont tes préférées? On y répondra. As-tu un personnage que tu ne peux vraiment pas supporter, que tu trouves inutile? Et c'est ça la force de One Piece, c'est que même les personnages qui sont inutiles, à un moment, c'est des personnages qui sont utiles. Penses-tu que ta famille, que pense ta famille? Donc ça, j'en ai parlé. Est-ce que on t'a déjà reconnu dans la rue? Oui. Alors là, je vais raconter deux histoires. Quand j'ai fait les travaux pour la pièce justement, non, pour la pièce ici, j'étais parti chercher du matériel. Je crois que j'étais parti chercher de la peinture bleue. Donc j'étais parti chercher de la peinture bleue, donc je vais à Brico Dépôt, placement de produit. Donc voilà, je suis là. Puis là, il y a un mec à la caisse qui est devant moi. Le mec, il devait avoir à peu près la trentaine et tout. Et le mec, il se retourne. Et je vois comme ça, il fait, mais putain, t'es le doc? Et je fais oui. Il fait putain, c'est fou, j'adore tes vidéos et tout. Moi, je suis de Paris, je suis venu aider mon beau-frère ici à réparer quelque chose. Et puis putain, te retrouver là, c'est vraiment génial. Donc ça, c'était excellent. Et là, cet hiver, je vais à Conforama pour aller acheter, je sais plus ce qu'on allait acheter à Conforama avec ma femme. Et il y a mon petit qui court un petit peu, il est super sympa, il est tout. Et il passe, et il bouscule quelqu'un, et il s'arrête, et il dit pardon, et il s'en va. Et là, je vais voir la personne, je lui fais excuse-moi, et le mec retourne, il fait oh putain, t'es le doc et tout, donc voilà. Ils disent peut-être pas putain, mais ils disent t'es le doc, donc ouais, il m'arrive de me reconnaître, de me faire reconnaître. Pareil, des coups à Auchan, pareil à Caen, je suis dans le magasin, le mec il me regarde comme si il me connaissait, et il vient voir, il me fait ouais, salut et tout. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que vu comment je suis dans mes vidéos, il y en a, ils ont l'impression de me connaître depuis un bout de temps. Et donc, quand ils viennent, la barrière, la distance entre nous est tout de suite coupée. C'est contrairement, comme par exemple, moi, c'est quelqu'un que j'adore, c'est le joueur du grenier. Je l'ai vu grâce à Killer Bee à la TGS. Et quand j'étais avec lui, j'ai bégayé, j'ai pas osé lui serrer la main, et voilà. Donc tu vois, parce que pour moi, le joueur du grenier, c'est le joueur du grenier. Il y a toujours une barrière qui est faite avec ces vidéos. Alors que moi, je veux vraiment qu'on soit des potes. Donc voilà. Donc voilà, c'est le truc. God Usopp, salut poto, comment vas-tu? Faut qu'on se revoie. Voilà. Salut Hervé, à quand une visite sur Genève? Ou inversement, j'ai trop envie de discuter avec toi. Bah, de toute façon, faut qu'on se voit en convention, puis on parlera ensemble. Voilà, on passera un bout de temps. Ouais. Voilà. God Usopp, hein, pareil, un mec a une petite chaîne, mais c'est un mec qui est hyper sympa et hyper passionné de One Piece. Zing Zing, salut Zing Zing. Alors là, voilà, humour vraiment déplorable qui a failli me coûter beaucoup. Donc voilà, je m'excuse d'avoir fait cette blague aussi débile. Salut le doc. Nous savons que tu as une passion non, nous savons que tu as pour passion ta famille et One Piece, manga en général, mais as-tu une autre passion? J'avais une passion pour les artbooks que non, maintenant je n'ai plus. J'avais une grosse passion pour Star Wars que maintenant je n'ai plus. J'ai toujours une passion pour Warhammer 40 000, mais que maintenant je dois annuler. Et non, je ne peux. C'est-à-dire que quand tu te lances dans une passion, tu peux pas te lancer dans une passion. Si je veux autant être passionné de One Piece, si je suis autant passionné de One Piece, il faut que je m'y consacre cœur et âme. Donc j'abandonne tous les autres trucs. Une autre question, si possible, ta signature One Piece CE à chaque vidéo. Ça vient d'où? Ça vient du chef Otaku. Voilà, il l'avait dit et je voulais pas lui prendre et donc j'avais transformé ça en One Piece putain c'est la vie et on m'avait dit t'es trop vulgaire donc faut que t'enlèves le putain, mais je voulais toujours pas garder le One Piece c'est la vie parce que je voulais créer un truc qui était vraiment à moi et c'est déjà connu et malheureusement bah voilà j'ai décidé de la garder donc mea culpa envers le chef, mais je sais que le chef est vraiment sympa et il m'aime bien donc il dira rien par rapport à ça. Une autre petite question, si possible. Ouais, non, ça c'est déjà. Je te suis depuis longtemps déjà. Je me souviens que lorsque tu mettais un commentaire sur une de tes vidéos, tu signais le doc, c'est la vie. Donc voilà. Et un jour, tu m'avais repris en me disant que One Piece, c'est la vie. Ok. Merci d'avance pour tes réponses sur ton investissement. Peace. Donc voilà. Ok. Donc voilà, c'était pour Zing Zing. Après, DJLP. Alors pareil, je crois qu'on t'as déjà posté des commentaires sur ma chaîne. FAQ, salut le doc, salut DJLi, comment vas-tu? Je vais bien. Est-ce que tu penses des mises à jour sur les primes des chapeaux de paille? Si oui, penses-tu que ça va autour de combien? Heureux pour tes 100 000 abonnés. Ça, je vais pas répondre. Oui, il y aura obligatoirement des mises, mais je répondrai pas. Peut-être que je ferai une vidéo, parce qu'encore une fois, faire une vidéo, les futures primes des Mugiwara, c'est totalement... je suis sûr que je ferai énormément de vues dessus. Mais encore une fois, c'est pas la base de ma chaîne. C'est plus la base de ma chaîne. On va sûrement poser la question, mais le but de ma chaîne n'est plus de faire des vidéos qui font des milliers de vues.
On va voir pourquoi. Ah bah tiens, justement, One Piece 13 394, il est 10h du matin. Salut, quel sera le futur de ta chaîne? Encore bravo pour tes Nakama, lire la suite. Sinon, allez voir ma chaîne. Alors vraiment, excellent. Ce que tu as fait là, One Piece 13 394, tu l'as mis en moins. Donc ce n'est pas un truc, tu l'as mis pour qu'on le lise après. Donc voilà, donc allez voir sa chaîne. Donc voilà. Alors... Quel sera le futur de ta chaîne? Le futur... Alors, je réponds tout de suite, hein, parce que c'est quelque chose... je ne vais plus pouvoir, à un moment, assurer la totalité de la chaîne et la totalité du musée, tel que le projet est parti. Donc, voilà. La chaîne restera toujours la chaîne. C'est aussi pour ça que les vidéos deviennent ce qu'elles sont. C'est parce que les vidéos me demandent moins de temps à faire. Parce que... Encore une fois, presque toutes mes matinées, je me sers à la gestion du musée. Et par exemple, là, j'ai un tour à faire. Hein, je vais poser des photos bientôt. Il y a tout un travail de plusieurs jours pour préparer le musée, préparer l'exposition. Et même répondre à toutes les personnes qui me contactent en me disant « Oui, on voudrait que tu viennes à telle convention, qu'est-ce que tu peux faire ?» et tout ça. La gestion bientôt de l'association, etc., etc. Donc voilà. Alors, le futur de la chaîne est vraiment axé sur des choses principalement que je veux faire jusqu'à la fin. Critique, analyse de chapitres, réaction live de chapitres. Ce sont vraiment les deux choses les plus importantes. Après, on a encore les critiques, analyses d'épisodes que je voudrais toujours faire jusqu'à la fin, surtout comment les épisodes sont maintenant. Et aussi axer ma chaîne sur les figurines. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Je sais. Il y en a plein qui veulent que je fasse des vidéos sur des théories, des vidéos sur d'autres trucs. Il y a plein d'excellentes chaînes qui font des théories One Piece. Si je fais des théories One Piece, ça va être redondant par rapport à ce qu'il y a déjà sur d'autres chaînes. Par exemple, ce qu'a fait le Mont Corvo au niveau de toutes les références par rapport à l'astrologie chinoise, par rapport au truc, c'est quelque chose que j'ai sur un papier depuis très très longtemps. C'est quelque chose que j'avais fait des recherches et tout. Mais malheureusement, je n'ai pas réussi. Un top 10, par exemple, des épisodes, les passages les plus tristes. Ça, c'est le texte, il est écrit et tout, mais je n'arrive pas à le faire. Il était une fois One Piece, je n'arrive pas à le faire. Je n'ai pas le temps, ça me prendrait énormément de trucs, donc je peux pas. Les théories, je les ferai toujours. Quand il y aura, comme je l'ai fait par exemple sur l'évolution du gear, etc. et tout ça, parce que le chapitre donne des informations. Là, on va avoir des trucs sur la rêverie, on va avoir plein de trucs qui vont être donnés, donc ça va permettre de faire plein de théories. Je ne veux plus partir dans des théories complètement what the fuck, ou des théories pour faire de la vue. Il y a une idée de théorie que je veux absolument faire avec un style particulier, et je me promets de prendre le temps de la faire, mais ce sera peut-être la dernière que je ferai. Voilà. C'est vraiment la chose. Et je veux vraiment parler de figurines. Parce que les premières vidéos que j'ai fait sur YouTube, il y a en 2009, donc il y a 9 ans, c'était des vidéos où je prenais des figurines et je les faisais tourner. Je suis un passionné de figurines avant tout. Le fait d'avoir des figurines One Piece est un plus, mais je suis un passionné et c'est ça que je veux faire. Donc voilà, et je vois mes vidéos, je vois que mes vidéos que je fais sur des figurines, tout ça, ça fait 12 000 grand maximum, ça fait du 5 000, ça fait du 6 000. Les vidéos que je fais pour les collections, il y a un putain de taf derrière, ça me prend du temps. Si je prenais ce temps-là pour faire des vidéos sur des théories, eh bien j'aurais des 100 000 vues. C'est sûr et certain. Mais je ne veux pas faire ça. Parce que ça me plaît pas, et vous le remarquez depuis le début de l'année, et vous avez été hyper nombreux à me le dire, et ça me fait super plaisir, c'est que maintenant, je fais des vidéos comme je les aime. Je ne fais plus des vidéos pour faire des vues. Voilà. Donc, je sais que une grande majorité d'entre vous me suivent pour ça. Donc voilà. Je ne cherche plus à contenter une certaine catégorie de personnes qui aiment ces vidéos-là. Si vous aimez ces vidéos, allez voir d'autres chaînes. Je vais pas, encore une fois, c'est One Piece Passion. C'est pas One Piece Théorie Passion. Voilà. Donc voilà. Ça s'est cassé la gueule. Bah, c'est pas grave. Donc voilà. Donc ça c'était One Piece 13. Alors après, Dastan 21, salut Doc, salut Dastan. Pour toi, quel est ton personnage préféré? Celui que tu détestes le plus et celui que tu attends le plus, et félicitations pour tes 100 000. Alors, je vais répondre vite fait. Le personnage que je préfère le plus, bah, c'était bien sûr un Barbe Blanche, mais il est mort. Mais celui que je préfère le plus, en vérité, c'est Barto, parce que je me ressens en lui. Et celui que j'aime le plus, hein, aussi, c'est Akainu. J'adore le personnage d'Akainu. On en parlera un jour, pourquoi. Celui-là que je déteste le plus, c'est Barbe Noire. J'adore le personnage, mais je le déteste. Je le déteste de trop, Et celui que tu attends le plus, c'est le retour de Eneru ou le retour de Doflamingo. Donc voilà. Allez, plus de commentaires.
On est arrivé presque à 1 heure de vidéo. Donc à 1 heure, je vais sûrement couper en plusieurs vidéos d'1 heure. Donc voilà. Quel est ton plus grand rêve? Sinon continue. Je te suis depuis que tu étais au Canada. Donc ça c'est quick. Mon plus grand rêve c'est de mener le projet One Piece jusqu'à son bout et de... Non, c'est des conneries. C'est des conneries. Mon plus grand rêve, c'est simple. C'est d'être heureux de ma vie. C'est d'être... Quand tu es papa, c'est ça ton plus grand rêve. Ton plus grand rêve, c'est d'être heureux avec ta famille et voir ton enfant grandir. Et le voir avoir des petits-enfants et pouvoir lui apporter tout le bonheur possible. C'est ça mon plus grand rêve. Et on peut le dire, de toute façon, c'est que je vous avais dit, ça serait un truc sans tabou. Moi, j'ai connu ma femme en 95. Et depuis 95, je suis avec elle. J'ai jamais été voir autre part. Je suis toujours avec elle. Et on s'aime toujours. On s'aime différemment. On s'aime plus comme on s'aimait avant. On s'aime plus. C'est un besoin. C'est un besoin vital. C'est-à-dire que quand je suis d'elle loin, eh ben, je deviens mélancolique. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi. C'est-à-dire que quand elle part avec mon petit en voiture pour aller faire des courses ou quoi que ce soit, si elle me dit je rentre à 18h, si à 18h02 elle n'est pas là, je ne vis plus. Je deviens malade, je deviens fou, je deviens taré. Parce que je veux qu'il soit là, j'ai peur qu'il arrive quelque chose, avec tout ce qui se passe sur la route et tout ça. Donc c'est ça mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve, c'est tout simplement de les accompagner le plus loin possible et que eux m'accompagnent aussi. Hein. Je veux pas qu'il leur arrive quelque chose. Et je veux les voir grandir, je veux les voir être heureux. C'est ça. Enfin, être heureux, qu'on soit tous heureux ensemble. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Oui, on m'a dit, pareil, c'est par rapport à mon enfance, mais je suis quelqu'un de hyper sensoriel, hyper sensible. Donc voilà, et c'est quelque chose que j'avais mis de côté pendant très très longtemps, que je voulais pas assumer. Et One Piece m'a permis de l'assumer. Me voir chialer devant des épisodes ou devant des mangas, c'est parce que je me suis dit, oulala, et putain, pour que tu chiales comme ça, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Donc voilà. Rorono Azoro, salut! Tiens, putain, il a pris le temps de venir. Je savais pas qu'ils avaient internet. FAQ. Quelle est ta figurine la plus chère que tu aies payée? J'aime pas, ça fait un petit peu David Lafarge. Ou ça fait aussi Kirby 54, hein, pour rappeler la personne. Ouais, mon jeu le plus cher, mon truc le plus cher. Non, je vous ai jamais fait, mais mon top 10 des figurines les plus chères. C'est toujours des résines. Et là, il y en a quelques-unes qui arrivent qui vont être absolument, qui vont être très chères. Il y en a une qui coûte 700, ouais, va être à 700 euros. Hein. Mais encore une fois, c'est parce qu'il y a la beauté du truc et tout. Et aussi la beauté de pouvoir la partager. C'est ça qui est cool. Moi aussi, j'aurais bien aimé à un moment aller à un endroit et voir plein de collections, rêver un petit peu, regarder les trucs. Donc voilà, c'est le truc. Donc voilà. Et la plus chère que j'ai payée pour l'instant, la plus chère que j'ai payée pour l'instant, c'est le Going Merry de Glad. Glad a été très très sympa. Il a pris presque rien d'un point de vue travaux parce que il y a 8 mois de travail dessus, mais rien qu'au niveau matériel, balsa, etc., il avait déjà pour presque 2000 euros. Pour vous donner un ordre d'idée, le Going Merry. Et il est reparti en travaux, donc voilà. Et encore une fois, merci Glad. Hein. Glad, tu as réalisé un rêve. Et si j'avais demandé à une compagnie de me faire un truc comme ça, c'était peut-être un truc à 10 000 euros. Facile. Le Pika aussi, qui est pas mal. Donc voilà, alors FAQ, où peut-on voir la toute première figurine One Piece où tu l'as acheté? Bah, tu peux la voir dans cette vidéo. Le louche, lampe rouge, voilà. Et le louche, c'est par rapport à Code Gas, je crois que c'était ça le truc que j'avais commencé à regarder, mais j'ai pas fini. Pourtant, il y avait des mechas et j'aimais bien. God et Nero, ah punaise, il est là aussi lui. FAQ, je te demande le doc, quel est ton arc de One Piece préféré et ton tome préféré, ton chapitre préféré, ta page préférée, ta case préférée, et là, juste One Piece c'est la vie. Eh bien, c'est une très très bonne question et je ferai une vidéo dessus. Et je vais le marquer. Parce que c'est une très très bonne question, on peut faire une très très bonne vidéo dessus. Donc, God Eneru. Donc, c'est quoi? C'est arc. Et puis, je mets une flèche en descendant jusqu'à case et voire même dialogue. Ou punchline. Et expliquer pourquoi, oui, ça peut être une très très bonne... J'espère que je vais pas me faire piquer la vidéo, hein, l'idée de vidéo quand même. Donc, voilà. Alors, il y a Yarot. Ok, ton top 5 manga est dans l'ordre s'il te plaît. Oh, putain, ça va être très très dur. Mon top manga, en 1 One Piece, hein, on va pas dire le contraire. Mais non,
je ne serai pas objectif parce que j'en ai pas lu assez. Alors, si quand même, il y avait ce que je vous conseille, il y avait Clémor, qui est très très bon. Akira, qui a été mon premier, qui m'a énormément marqué. Berserk, qui m'a marqué parce qu'à un moment, il y a des trucs violents que même moi à l'époque, j'étais outré. Et lequel dernier qui me vient à l'esprit comme ça, Hajime no Ippo. Et encore une fois, je m'excuse de ce que j'ai fait dessus. Donc voilà, ça c'était pour Yarot. Skullgun. Voilà, bah ça c'est la dernière question et après on va couper et on passera à autre chose. J'espère que ça va pas planter le truc que je suis en train de faire sur internet. C'est quoi ton... Parce que je suis en train d'enregistrer en même temps mon écran et vu que je suis en train de faire ça avec un programme directement sur internet, j'espère que ça va pas être limité dans le temps. C'est quoi ton groupe sanguin? Non, je déconne plus sérieusement. C'est A+. Non, je déconne plus sérieusement. Fin 2016, il me semble t'avoir dit que la chaîne allait... Ah oui, il me semble que t'avais dit que la chaîne allait pas si bien que tu allais... peut-être arrêter en 2017 si ça n'allait pas mieux. Au final, tu es toujours là, heureusement, mais j'espère que tu ne penses plus à ce genre de décision. Je sais que tu dis souvent qu'en ce moment, tu as la patate, mais c'est pour être sûr. Lire la suite. Sinon, continue tes vidéos, je te suis depuis longtemps, tu devrais avoir genre 2000 abos, pas plus, tu gères et merci à toi pour tout ce que tu fais pour la communauté One Piece française et merci pour l'enthousiasme que tu mets dans chacune de tes vidéos. Alors oui, je vous avoue que c'était la vidéo pour le jour de l'an 2017 où en gros c'était... YouTube s'était complètement cassé la gueule, je n'arrivais pas à me remettre de mon retour en France où il y avait eu une chute du nombre d'abonnés, une chute de nombre de vues, et il y avait le Mont Corvo qui augmentait, j'avais eu des clashs avec le Mont Corvo, il y avait Rio Sensei qui montait énormément, et je sentais qu'il y avait moins de personnes qui essayaient de me voir, et comme j'avais essayé de faire des vidéos que je n'aimais pas, mais pour attirer un public, eh bien ça marchait plus. Et comme YouTube s'était cassé la gueule et que je ne voyais plus de projection future pour pouvoir m'en sortir financièrement, je me disais, non, je peux pas. Et le SOS que j'ai lancé dans ma vidéo a été pris et là, Tipeee a décollé. Et depuis ce jour-là, les gens qui me soutiennent sur Tipeee me soutiennent toujours, ce qui est incroyable. Ce qui est incroyable. Et ça m'a permis de relativiser. Et il y a aussi mes amis et d'autres youtubeurs qui me l'ont dit, qui m'ont dit mais non, tu continues, tu n'es pas nécessaire pour la globalité des personnes, mais tu es nécessaire pour une petite personne, pour un petit groupe de personnes. Et ces personnes, si te soutiennent sur Tipeee, c'est que tu es un besoin. Donc, redeviens ce que tu étais, avance et vas-y. Donc voilà. Donc c'est ça le truc. Et je remercierai jamais assez. Et comme je suis quelqu'un de très bizarre, c'est soit tout soit rien. Et en effet, si ça n'avait pas marché, j'aurais arrêté One Piece. J'aurais pas arrêté, j'aurais continué à le lire, j'aurais continué avec mes potos, mais j'aurais arrêté le musée, j'aurais revendu puis je serais retourné à une vie normale, c'est-à-dire que j'aurais repris un travail où j'aurais travaillé à l'extérieur, etc., etc. Donc voilà, c'est ça. Et là, c'est un travail que je fais à la maison. Donc voilà. Donc oui, voilà, c'était ça. Mais non, là, j'ai une putain de patate et surtout, le musée est en train de décoller comme un truc, mais c'est un truc de fou, quoi. Le musée, c'est un truc de fou. Même si dernièrement, avec une convention, il y a un truc qui s'est passé qui m'a fait quand même super mal. J'en parlerai pas, mais ça m'a fait... et j'ai toujours énormément de respect pour eux, donc j'espère que leur convention se fonctionnera très très bien, mais il y a un truc que le mec m'a dit qui m'a fait mal. Mais ça va, parce que il y a plein d'autres plein d'autres personnes qui s'occupent de conventions qui, eux, m'ont dit que c'était génial et tout, et qu'ils adorent et qui voient que ils ont une vision européenne de la chose, et ils disent, même au niveau Europe, ça on le trouve pas, donc ce que tu fais c'est vraiment génial, continue garçon.